les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un autre tirage sentimental. Donc cette fois-ci je vais utiliser les oracles. On va voir ce qui ressort comme message par rapport à votre relation. Bon, je vais utiliser un petit peu de tarot aussi, pas de souci. Donc voilà, donc on va démarrer le tirage et on va voir. Donc pensez bien à la personne pour laquelle vous regardez la vidéo. Voilà les amis, donc merci en tout cas pour vos messages, pour vos commentaires aussi, pour tout votre soutien, vos mails, les guidances privées, etc. Voilà, donc en tout cas merci infiniment, ça me permet de continuer. Alors c'est parti, on démarre avec, avec cette personne. Donc quel message nous allons avoir par rapport à votre relation? C'est parti. Alors, cette personne aujourd'hui pense à venir vous voir ou venir vous rencontrer. Parce que ici, on a le fait de se déplacer. Pour moi, effectivement, dans votre relation, il y a eu des conflits. Vous vous êtes pris la tête. Vous vous êtes pris la tête sur... En tout cas, ça parlera à certaines personnes. Effectivement, on voit qu'il y a eu des querelles. Par contre... Vous êtes dans une relation qui aujourd'hui met du temps à avancer. Ce qu'elle recherche, cette personne, c'est effectivement, vous voyez ici, on a la réconciliation, la rencontre, la visite. Donc c'est une personne qui cherche à recoller les morceaux aujourd'hui. Ici, je vois que c'est une personne de polarité masculine qui semble bloquée aujourd'hui par rapport à des querelles. Et là, on nous parle d'une femme de cheveux aux cheveux blonds. Donc qui prend peut-être son temps aussi, voilà, ou qui attend tout simplement. Alors, sur cette personne se sent blessée aujourd'hui, hein, votre autre hein, se sent blessé par ces disputes, par ces conflits. Vous voyez ici, on a encore une vitre cassée, on a un sentiment d'être déchiré aussi à l'intérieur. Ici, je vois que ce qui prend du temps, c'est l'engagement. Voilà, on voit que l'engagement met du temps à se faire. Cette personne réfléchit beaucoup à rentrer en communication avec vous, se réconcilier. Voilà, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Alors ici, on nous parle de blocage dans une union. Donc, soit ça peut représenter votre union à vous, soit ça peut vouloir dire que cette personne peut être dans une union, hein, mais c'est pour certains. Donc voilà, ici on a quand même une union qui bloque. Hein. Ça peut être votre union qui est sur une impasse. Hein. Ici on voit une femme triste, hein, plutôt qui a le cheveu blond, une femme aux cheveux blonds qui est plutôt triste, qui est déçue. Qui est déçue. Voilà, cette personne attend de vous voir. Cette personne aussi, on parle de retard, on parle d'attente. Cette personne attend de prendre la bonne décision. Aussi, vous voyez qu'elle réfléchit, elle essaye de trouver des solutions par rapport à vos querelles, par rapport à ce sur quoi vous ne vous êtes pas compris. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas passé. Ici, je vois un changement qui va peut-être prendre du retard, mais on vous parle d'engagement ici, de contrat. Voilà, de mettre les choses au clair, aussi de se relier aussi avec cette personne. Vous voyez, quand elle réfléchit, cette personne, elle a des regrets. Et c'est pour ça qu'elle pense à s'excuser. On a le pardon et la guérison. Quand elle pense, elle est sur votre passé. Ici, on a les histoires du passé, la relation du passé. Vous voyez, c'est ce à quoi elle pense. Alors ici, dans une union, on a de la toxicité. Donc il y a peut-être eu une emprise. Donc soit cette personne est sous l'emprise d'une autre personne, soit il peut y avoir dans votre relation quelque chose qui peut être destructeur. Alors ici, je vois la tristesse par rapport à une amitié. Peut-être que vous avez été amis complices, peut-être que vous n'êtes qu'amis. Peut-être qu'aujourd'hui votre relation est devenue amicale plutôt que sentimentale, mais en tout cas voilà, on vous parle d'un changement ici qui prend un peu de temps. Effectivement, on a le retour et la guérison. Alors voilà pour le premier tirage. Donc on continue.
vous pouvez prendre les messages qui vous parlent. Alors ici, je vois que ce qui ressort, c'est le fait de se sentir, trahi ou de se sentir déçu. Je vois aussi qu'il peut y avoir des non-dits dans cette relation. Cette personne est susceptible de ne pas tout vous dire aussi. Hein. Elle peut cacher des choses. Hein. Alors ici, on a une rupture. On nous parle ici d'une rupture, d'une séparation. D'une séparation parce que peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été révélées en fait. Hein. Alors, ici, on a une relation triangulaire, une rivalité. Donc, après, voilà, je donne les messages et vous les prenez comme si ce qui vous parle. Pour certains, voilà, il y a plusieurs messages qui ressortent et ici, on va tout ressortir. Alors, ici, on a un triangle amoureux. On a une rupture par rapport à ça. Alors, ici, je vois que cette personne sent qu'elle vous a perdu. Elle ressent Elle avait prévu des choses avec vous. C'est une personne qui avait prévu des choses, qui a ressenti une connexion avec vous. Ici, on vous parle d'un coup de foudre. Donc, lorsqu'elle pense à vous, elle se rend compte de ce qui n'a pas été révélé, mais aussi elle se rend compte que votre histoire l'a bouleversée aussi. Hein. Votre rencontre l'a bouleversée. Aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a pas de communication entre vous. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui reste sur une phase de non-dit. Et effectivement, on vous parle encore de projets. Ici, cette personne avait des projets avec vous et les projets sont restés bloqués. Voilà, les projets sont restés en suspens. Oui, cette personne est sûre et ressent vous avoir perdu. Il y a une notion de perte, de manque. Là, on voit que cette personne, vous êtes sur une relation passionnelle ici, hein. On voit que cette personne est aussi passionnée par des ambitions, des projets. Alors là, on vous dit que c'est une connexion d'âme-sœur hein, que vous avez. Hein. C'est une connexion d'âme-sœur. Alors, ici, on voit une femme rivale. Hein. Ici, il peut y avoir une femme cachée. Donc, soit une histoire cachée avec une femme, soit un homme engagé avec une femme. Ici, on vous parle d'une femme rivale. Dans votre relation, il y a un manque de communication. Ici, on voit que vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus du tout. Vous n'échangez pas de messages. Hein. Ici, on a l'illusion sur les projets. Hein. C'est comme si on avait... c'est comme si cette personne ou vous avez visualisé quelque chose sur du long terme et que finalement, c'était comme se faire un film un petit peu. Hein. C'est comme si on voulait se faire un film de cette relation. Alors là, on vous dit qu'il y a du temps. Effectivement, le temps passe, le temps coule, le temps tourne et on a, chez cette personne, elle a le sentiment de vous perdre hein, aussi. Hein. Elle a les souvenirs passionnels de votre rencontre et de votre relation. Cette personne ressent de la passion, ressent, voilà, il y a quelque chose de vraiment passionnel qui ressort. Dans ses souvenirs, il y a vraiment le sentiment nostalgique comme si vous lui échappez un petit peu. Hein. Alors, ici, on voit que il y a quelque chose qui s'est créé entre vous. Il y a une connexion qui s'est créée entre vous. Une connexion spéciale, une connexion d'âme-sœur. Par rapport à votre rencontre, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, donc pour moi, effectivement, on a une personne qui n'est pas libre ici. Hein. Alors, on va continuer. Donc, je précise que chaque tirage que je fais, ça peut parler d'une relation ou de plusieurs relations. Hein. Voilà, alors, on va continuer. Alors, cette personne, ici, on voit une personne qui veut proposer des choses. Donc, elle a réfléchi et elle est sur une phase de proposer certaines choses. Alors, ici, on vous dit que cette personne ici va vous proposer un projet. Ici, voilà, c'est une personne qui vous parle d'un projet. Ça peut être une personne qui a tendance à fuir, qui a tendance à se refermer. Un coup, elle vous propose des choses, un coup, elle se rétracte. Hein. Elle peut être, voilà, on-off. Hein. Alors, ici, je vois que c'est une personne qui peut être influencée par d'autres personnes. Hein.
C'est une personne qui peut être sous l'emprise d'autres personnes. C'est peut-être pour ça que vous la sentez un peu fuyante aussi, hein, parce qu'elle peut écouter des choses qu'on lui dit. Alors ici, on voit que votre relation, pour vous, pour certains, elle prend du temps. Ça peut être une personne qui est influencée par sa famille. Vous voyez, la fuite, c'est avec la famille. La fuite et l'influence, c'est l'entourage familial. Alors ici, ce qui ressort, c'est une personne qui vous observe à distance, qui vous surveille peut-être sur les réseaux, qui a tendance à observer votre relation. Et ici, je vois qu'il y a un projet de libération. Donc, il y a aussi le fait de voir si vous allez vous libérer ou si, voilà, il y a un côté où elle essaye de voir ce que vous faites aussi. Hein. Donc, ici, on a parfois, elle peut lâcher la relation. Parfois, elle peut se détourner aussi. Hein. Là, ce que je peux voir, c'est que aujourd'hui, vous êtes sur une phase où cette personne est plus distante. Elle est plus, vous voyez, le temps est ressorti 2 fois au même endroit, hein, c'est quand même fou. Ici, on a une relation qui, visiblement, doit prendre du temps et cette personne veut prendre son temps aussi. Alors ici, c'est une personne qui lui met les doutes, c'est un entourage familial qui lui met les doutes sur la relation. Donc, il y a une notion d'influence. Cette personne, regardez, elle veut vous proposer un engagement. Elle observe et elle vous contemple en fait, hein. Elle veut voir si elle peut s'engager avec vous. C'est un projet pour elle. Elle vous contemple. Oui, voilà, on a le commencement. Alors, projet, renaissance et commencement. Il y a quelque chose qui démarre. Alors, peut-être que vous venez de vous rencontrer. Ou alors, voilà, il y a une notion de commencer un projet ensemble. De commencer quelque chose ensemble. Alors, c'est une personne qui peut fuir parce qu'elle a peur de l'échec aussi. Hein. Elle a peur que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'elle veut vous observer avant de s'engager. Hein. Elle a peur que la relation soit un échec. Hein. Et elle peut être fuyante à cause de ça. Parce qu'elle a vécu des échecs dans son passé sentimental. Et du coup, ça lui fait... ça la remet en question un petit peu sur votre relation parfois. Hein. Le risque, voilà, elle a peur de prendre des risques aussi. Et parce qu'elle est influencée. Parce qu'on lui dit fais attention. Aussi, ne t'engage pas comme ça aussi rapidement. Fais attention, ici on a un ours. On a le risque de se faire, voilà, de se faire avoir. Il y a aussi ça, elle peut aussi vous observer pour voir si elle peut vous faire confiance. Hein. Alors ici je vois une relation qui met du temps à se faire. On a une relation de complicité. Donc cette personne a besoin de prendre son temps pour voir si votre complicité va évoluer vers un engagement aussi. Hein. Alors ici, les doutes et la confusion, c'est la famille. Donc c'est un entourage familial qui lui sème le doute et la confusion et qui peut la rendre jalouse. Hein. Voilà, donc c'est une personne qui semble comme si on lui dit fais attention, je te mets en garde, ne risque pas certaines choses. Donc voilà, il y a ça. Il y a le fait de, avant de t'engager, réfléchis bien. Voilà, avant de t'engager, réfléchis bien, avant de... C'est pour ça c'est pour ça que maintenant elle observe, elle veut voir si elle peut faire confiance, si elle peut. Pour moi, c'est une personne qui a vécu un échec récemment. Alors, on va continuer les tirages. Alors, ici, on nous parle d'une personne qui est dans l'amour, qui est dans le romantisme. Le sentimental, c'est une personne qui pense à l'amour et qui pense à se mettre en relation avec quelqu'un et que ça soit le grand amour justement. Sur votre relation, pour certains, il y a une pause. Il y a une pause, c'est-à-dire que vous êtes peut-être sur une rupture ou un éloignement, une séparation. Donc cette personne a le sentiment de devoir s'ouvrir, de devoir plus être dans l'ouverture sentimentale justement, parce qu'il y a une fuite ici. Cette personne pense à l'amour, mais elle le fuit. C'est une personne qui a peur de l'amour. C'est une personne qui a peur voilà, qui a peur de s'ouvrir réellement, malgré qu'elle c'est une personne amoureuse. Ici, on voit une pause dans votre relation. Et ici, ce qu'on nous dit aussi, c'est que c'est une relation de flirt, de séduction. Donc, c'est une personne qui essaie de vous séduire, qui vous a séduit. Et c'est peut-être ça le problème. Ici, je vois qu'elle veut se libérer, qu'elle veut plus s'ouvrir, qu'elle veut aussi se libérer sur le plan sentimental parce qu'elle a tendance à fuir ses sentiments. Hein.
Donc elle semble voilà, vouloir fuir. Là, elle veut changer. Elle veut changer sur le plan sentimental parce qu'elle a une envie de mieux, de se sentir mieux, de se poser. Vous voyez, il y a un flirt entre vous. Hein. Il y a un flirt, il y a de la séduction. C'est une relation qui est éphémère, enfin qui n'est pas vraiment allée en profondeur. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une pause, mais c'est parce que c'est une personne qui flirte, c'est une personne qui séduit. Alors là, elle veut s'ouvrir et elle veut partager. Elle veut être dans le partage de l'amour. Elle veut être voilà, dans la rencontre. Elle veut vous voir, elle veut vous séduire aussi. Alors, elle peut aussi fuir par rapport à quelque chose de financier. Peut-être qu'elle ressent qu'elle n'a pas assez peut-être de moyens financiers pour vous impressionner. Parce que ici, la fuite est liée à l'argent. Donc, peut-être il y a aussi une notion qu'elle recherche l'argent aussi. Hein, cette personne, elle peut rechercher l'argent aussi. Hein. Ici, je vois qu'elle a fait une pause et une introspection. Donc, vous pouvez la sentir séductrice, venir à vous, s'ouvrir, et d'un coup, elle se referme. Elle peut se refermer, mais tout ça, on voit que c'est en rapport avec quelque chose de financier. Hein. Alors, ici, ce que je vois, c'est que cette personne veut retrouver un équilibre amoureux. Donc là, elle patiente pour s'ouvrir, elle est en train de changer. Donc, plus le temps passe et plus elle change. Elle change sa perception, elle change de perspective. Vous voyez, là, il y a l'union. Il y a quand même une envie d'engagement, une envie d'aller plus loin que le flirt. Hein. Il y a une envie de vous voir, mais aussi une envie d'aller plus loin que le flirt. Ici, je vois qu'elle a changé quand même. Hein. Et ici, elle pense à vous mettre quand même sur un piédestal, ici. Hein, parce qu'ici, on a la seule personne avec qui j'ai envie de partager, c'est vous. Donc, elle ressent que la seule personne avec qui elle a envie de s'ouvrir et de partager des choses, c'est vous. Elle vous met quand même sur un piédestal. Donc, c'est quand même qu'elle vous estime comme quelqu'un avec qui elle peut être sur un plan amoureux. Voilà. Alors, ici, je vois aussi qu'elle a pris la fuite, qu'elle a pris des distances. Et elle semble vouloir, peut-être qu'elle semble voyager ou aller sur... parce qu'ici, on a le voyage, l'argent. Peut-être qu'elle dépense de l'argent aussi en voyage. En tout cas, je vois une fuite. Alors, peut-être qu'elle a pris des distances pour réfléchir. Voilà, donc elle a engagé peut-être un voyage, peut-être qu'elle est partie, elle a pris la fuite pour réfléchir par rapport à votre relation. Parce qu'ici, on voit l'introspection. Alors, c'est incroyable quand même, on a sur les deux oracles l'introspection qui ont sorti au même endroit. Donc ici, on voit que cette personne s'isole par rapport à vous. Et elle pense à vous. Voilà, elle pense à tout ce qui lui plaît chez vous aussi. Hein. Il y a de l'attraction. Alors ici, on voit que cette personne fait trop d'excès. Alors peut-être il y a un excès de dépenses. Peut-être qu'elle dépense beaucoup d'argent. Parce que je vois que, visiblement, elle doit se freiner par rapport à ça. Peut-être qu'elle pense aussi qu'elle a dépensé trop d'argent et que maintenant, elle se retire pour... Parce qu'ici, on a le repos et l'argent. Comme si elle voulait plus dépenser d'argent. Alors, est-ce qu'elle a dépensé trop d'argent avec vous? Peut-être. C'est possible. Parce qu'on voit qu'elle veut vous séduire. Peut-être qu'elle veut vous montrer qu'elle a de l'argent et vous séduire avec ça. Peut-être qu'elle veut vous montrer peut-être qu'elle veut flamber. Hein, voilà, il y a le flirt, il y a le fait de montrer une belle image. Et effectivement, je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé en excès et qu'elle doit rééquilibrer. Donc là, elle veut aussi se libérer de l'excès de quelque chose. Moi, je vois que c'est un rapport avec le financier. Voilà en tout cas pour ce tirage-là. Donc, ça parlera peut-être à certaines personnes. Alors, on va continuer sur quelques autres tirages. Hop. Alors ici on nous parle d'une personne qui vous aime, qui quand elle pense à vous, elle a des papillons, elle a des cœurs dans les yeux, des papillons dans le ventre. Donc elle a même envie de vous déclarer ses sentiments, cette personne. Hein. Aussi, elle pense vous avoir perdu. Vous voyez, on a ici le manque, la perte. Elle sent vous avoir... voilà, il y a le fait de vous sentir loin. Je vois que cette personne est sur une perspective d'engagement. Alors ici, ce que je peux voir, c'est que elle cache des sentiments. Elle cache ses sentiments. C'est une personne qui porte un masque. Vous ne la voyez pas telle qu'elle est vraiment. C'est une personne qui, en fin de compte, ne veut pas montrer qu'elle a des sentiments.
C'est une personne qui ne veut pas le montrer. Ici, on a un père de famille. Hein. Alors, ce qui peut poser problème, c'est que c'est une personne qui a des enfants. Enfin, qui peut poser problème. C'est quelqu'un qui peut aussi vouloir s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants. Ça peut être aussi une personne influencée par son père aussi. Hein. Alors ici, je vois que pour vous, elle a un amour véritable. Ici, on nous dit que cette personne a un réel amour inconditionnel, une affection inconditionnelle. Il y a un souhait d'engagement. C'est une personne qui cache les choses, qui peut-être est réservée. Alors ici, par contre, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des énergies tierces. C'est-à-dire que cette personne veut vous déclarer ses sentiments, mais on voit qu'il y a des énergies tierces qui l'influencent, enfin, qui sont là dans ces énergies, hein, dans son entourage. Ah, alors les amis, on a une séparation. Cette personne pense vous avoir perdu par rapport à une tierce. Voilà, c'est ça qui ressort. Alors ici, il y a, pour moi, il y a un divorce. Pour moi, il y a un divorce ici. C'est peut-être qu'elle est en train de divorcer ou en train de se séparer. Ou alors c'est vous. Alors cette personne s'excuse de ne pas vous avoir dit ses sentiments. Voilà, c'est ça qu'elle regrette. Elle s'excuse de ne pas vous avoir déclaré ses sentiments. Et ça, c'est parce que si elle ne l'a pas fait, c'est qu'il y avait une énergie tierce à côté. Hein. Alors ici, je vois que cette personne est engagée dans une relation familiale. Ici, on a l'hérédité, la famille. Comme je vous ai dit, elle peut être influencée par un père, un membre de sa famille, ou alors elle peut aussi être, c'est peut-être une personne qui a déjà une famille. Hein. Alors ici on voit que cette personne, cet homme, ce père est très amoureux d'une femme. Voilà, donc c'est un homme qui a des enfants et qui est amoureux d'une femme ici. Hein. Alors là on vous parle de signes du bélier, du taureau, du gémeaux. Et on vous dit qu'il y a un changement par rapport à une tierce. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est en train de changer chez cette personne. Elle se rend compte de ses sentiments pour vous. Vous voyez, elle pense à vous. Des tendres pensées pour toi par rapport à la séparation. Je sens que je t'ai perdu. Donc là, il y a les sentiments le sentiment de vous avoir perdu. Donc elle pense à vous, elle pense à ça. Alors là, ce qu'elle souhaite, c'est le bonheur avec vous. C'est la vie en rose, c'est se sentir bien. Et vous voyez, ce qui ressort, c'est qu'elle va venir vous le dire. Pourquoi? Parce que ici, sur les énergies à venir, on a « je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime ». Il y a une invitation amoureuse. Ici, on vous dit qu'une invitation est à venir. Alors ici, ce qui ressort, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelqu'un de sa famille qui l'influence. Ici, on a un homme rival. Donc l'énergie tierce, pour moi, dans ce tirage, c'est un homme. L'énergie tierce, pour moi, c'est un homme rival. Donc, soit si vous êtes une femme, vous êtes avec un homme et cette personne se sent en rivalité. Soit ça peut être un homme aussi qui est influencé par un enfant garçon ou un père ou un ami ou un frère, je veux dire. Hein. C'est quelqu'un de sa famille en tout cas. C'est quelqu'un de sa famille. Ça peut être son père, son frère, son fils. Voilà. Donc, soit il y a une influence masculine ici chez cette personne. Soit c'est comme je vous ai dit, si vous êtes une femme, cette personne se sent en rivalité avec un homme. Ici on parle du cancer, du lion, de la vierge. Et cet été on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque sur le plan sentimental. Pour moi l'invitation, les excuses, la déclaration sentimentale, elle se fait sur la période de l'été. Voilà, donc c'est ce qui ressort ici. En tout cas voilà, c'est les probabilités des tirages. Hein. Voilà, alors... Peut-être que vous vous sentez concerné par cette guidance. Donc, je continue sur quelques tirages. Alors, ici, on nous parle d'une personne qui pense à des opportunités, qui attend peut-être une opportunité de rentrer en contact avec vous. Ici, je vois que cette personne est en colère dans ses sentiments. Cette personne est en colère. Elle est peut-être même agressive. Là ici on nous parle d'une personne agressive. Donc je fais plusieurs tirages et vous voyez ce qui vous parle. Hein. Donc ici on a quelque chose d'officiel. Peut-être que vous êtes marié, peut-être que cette personne voulait officialiser quelque chose. Alors ici on nous parle d'une opportunité de voyage. Donc c'est peut-être que cette personne est sur une optique de voyager aussi.
Alors, ici, on voit que la colère, c'est par rapport à la famille. Entre vous, il y a quelque chose de passionnel. Il y a quelque chose de passionnel. Je vois un couple peut-être engagé dans quelque chose de passionnel. Peut-être que vous êtes marié à cette personne. Mais ici, on voit que cette personne a besoin d'évasion, a besoin de partir. C'est une personne aussi qui recherche des opportunités parce qu'elle pense à votre éloignement. Elle pense aussi à vous écrire quelque chose, à vous écrire une communication, à communiquer avec vous. Alors ici, je vois que c'est une personne qui n'est pas en action avec vous. Alors peut-être qu'elle n'est pas assez dans l'engagement avec vous, peut-être qu'elle ne vous fait pas de preuves aussi, hein, qu'elle ne vous montre pas de preuves ou qu'elle ne vous montre pas son investissement. Je vois que cette personne a peur aussi. Hein. Elle est dans des peur de bouger, peur d'avancer. Peur peut-être même d'officialiser du coup. Hein. Ce qui ressort ici, c'est que vous faites partie de sa famille. Donc vous êtes peut-être ensemble. En tout cas, elle ressent un lien familial avec vous. Elle ressent un lien assez fort. Donc peut-être que vous êtes, comme je vous ai dit, en situation de mariage. Vous voyez, on a un couple très passionnel ici. Hein. Un couple très passionnel. On a le feu, on a la colère. On a peut-être des disputes, hein, du coup. Hein. Alors, cette personne pense beaucoup au passé avec vous. Elle cherche des opportunités par rapport à votre passé ensemble. Donc, elle a la nostalgie de vos anciens moments, de vos moments au départ, comment ça se passait. Alors ici, on nous parle de justice. Il y a la colère par rapport à la justice. Il y a quelque chose qui doit être réglé peut-être avec un avocat, avec une décision de justice, au sens propre. Hein. Soit vraiment, elle veut régler quelque chose avec vous et c'est pour ça qu'elle a de la colère. Parce que je vois qu'elle veut vous écrire, elle veut vous parler. Soit ça peut passer par la justice, ça peut passer par un divorce, ça peut passer par voilà, quelque chose de plus officiel. Hein. Alors, ici, on a des nuages. Il y a quelque chose qui a mis en colère. On a des nuages, il y a des tracas. Il y a des tracas sur la relation, il y a des tracas, il y a une remise en question pour moi ici dans cette relation. Il y a peut-être une peur qu'il y ait une réelle séparation. Alors, la peur, c'est par rapport à un enfant, ici. Hein. La peur, c'est par rapport à un enfant. Je vois que cette personne aussi a peur d'entamer des choses par rapport à un enfant. Ouais, il y a quelque chose qui l'empêche. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a un déménagement. Il y a une femme qui déménage ici. Hein. Une femme qui déménage, qui part même de sa famille. Alors, ici, on a un homme plutôt froid, un homme en colère, ou un homme... Voilà, on a une relation passionnelle ici. Et ici, on vous parle de contrat. Pour moi, il y a quelque chose d'officiel. Il y a vraiment le contrat, quelque chose d'officiel. Donc, il y a peut-être un mariage ici, de l'eau dans le gaz dans ce mariage. Aussi, hein, on parle d'enfants aussi. Voilà, donc... en tout cas, cette personne cherche des opportunités pour régler les choses avec vous. Voilà, elle est très nostalgique de votre passé ensemble. Hein. Bon, c'est ce qui est ressorti en tout cas dans ce tirage. Alors, je fais le dernier tirage. Donc finalement, je vais peut-être pas utiliser de tarot du coup, parce que voilà, j'ai pas l'utilité d'en utiliser. Parce que pour moi, il y a plusieurs messages. Hein. Alors, ici, on nous parle d'une personne qui a envie de changer, qui a envie de se transformer, qui a envie d'évoluer aussi, qui a envie de voir d'autres choses, qui a envie de légèreté aussi. Hein. C'est une personne qui veut de la légèreté, qui veut être libre aussi. Hein. Alors, ici, je vois que c'est pour son bien, c'est pour sa santé. Elle pense à sa santé, cette personne. Elle pense aussi à son moral. C'est une personne qui a envie de changer les choses, peut-être aussi pour vous plaire aussi. Hein. Donc, ici, on vous parle d'esprit sain et de repos. C'est une personne qui est sur un retrait par rapport à vous, qui est en train de se reposer pour y voir plus clair, pour sa santé, pour être plus... se libérer d'un poids aussi, hein, parce que je ressens un poids chez cette personne. Alors ici, effectivement, je la vois seule. Je vois une personne qui s'isole, qui a l'air de vouloir retrouver une solitude aussi. Alors, dans votre relation, il y a un éloignement. Là, il y a un éloignement. Il y a quelque chose d'assez froid. Il
Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de contact ici. Hein. Cette personne est sur un désir de liberté. Alors, c'est une personne aussi qui pense pouvoir changer rapidement. Mais c'est une personne qui est dans son esprit, qui est dans les illusions. C'est-à-dire qu'elle se projette sur un changement, elle se projette sur une liberté. Par rapport à vous, on a le changement, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de changer sur vos sentiments, autant chez cette personne que chez vous. Et pour moi, c'est pour un mieux-être, en tout cas. Hein. Ce qui est en train de changer, en tout cas dans votre relation, c'est pour un mieux. Alors, ici, on a le repos et le ressourcement. On voit que c'est une personne qui se repose. Hein. On a vraiment deux cartes de repos qui se rejoignent ici. Vous voyez le repos, le ressourcement. Donc, on voit que c'est tombé au même endroit. Donc, c'est ses intentions ici. Hein. On voit qu'elle a l'intention de se reposer, de se ressourcer, de se libérer aussi. Alors, par contre, dans sa solitude, elle ressent de la tristesse. Hein. C'est quelqu'un qui se sent quand même triste dans cette solitude. Voilà, donc malgré tout, on a ça. Alors, par rapport à vous, il y a une attraction. Cette personne se sent attirée par vous, mais aujourd'hui, il y a un éloignement. Alors, cet hiver, pour moi, cette personne a des projets, mais pour la période de l'hiver. Donc, elle peut aussi se retirer par rapport à des projets personnels. Alors, ici, je vois que il y a un changement avec la famille. Alors, soit elle se libère d'une famille, d'un entourage familial, soit c'est une personne qui est en famille, qui est entourée d'une famille. Si on voit deux personnages, un enfant, comme un couple et un enfant. Alors, sur votre relation, on a le changement et la récompense. Donc, il y a une bonne nouvelle ici. Hein. Il y a une bonne nouvelle sur les sentiments de cette personne pour vous. C'est que le fait de se retirer fait que elle est en train de changer par rapport à vous. Il y a un changement. Et ici, on voit qu'elle y voit plus clair. Le repos, le ressourcement, le retrait fait qu'elle a un éveil. Elle y voit plus clair concernant par rapport à votre relation. Vous voyez, il y a le soleil. On a quand même deux cartes qui nous montrent une illumination. On a les idées plus claires. Le soleil, elle sort d'une tristesse et d'une solitude en fait. Hein. Elle est en train de changer par rapport à ça. Pour moi, elle était triste et elle se sentait seule. Maintenant, elle est en train de changer. Elle est en train d'y voir plus clair par rapport à votre relation. C'est plutôt positif. Hein. Parce que cette personne était épuisée. Cette personne avait besoin de se mettre en retrait dans votre relation. Elle avait besoin de se reposer. Ici, on voit un gros épuisement qui l'a bloqué pendant longtemps. Alors, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est sur un chemin de guérison. Pour moi, ouais, elle est en train de se projeter. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de... en ce moment, il n'y a pas vraiment de contact avec vous. On voit plus un cheminement personnel que cette personne est en train de faire par rapport à vous. Mais vous allez constater des changements. Il y a un changement par rapport à cette personne. Ici, on parle de santé et de guérison. Il y a la guérison sur des choses sombres qu'elle a pu vivre. Et que, voilà, pour moi, je vois une personne qui est en train de se libérer aujourd'hui par rapport à votre relation. Mais qui, pour vous, c'est quelque chose de positif. Alors, je fais le dernier tirage. Hop. Donc, bizarrement, il me manque des cartes. Alors, vu que j'avais pas toutes les cartes, je vais refaire le tirage avec cet oracle, avec ces oracles et aussi avec un autre. Donc, du coup, je vais en faire deux. Alors, hop. Alors ici, on nous parle d'une personne qui a les pieds et les mains liés par rapport à vous. Donc c'est une personne qui ne peut pas bouger aujourd'hui. Entre vous, il y a un lien. Il y a un lien plutôt qui vous attache. Il y a un lien qui vous attache. Mais ici, on peut parler de lien par rapport à cette personne, de lien qui lui attache aussi les mains. Enfin, c'est-à-dire l'action. L'action est limitée. Alors, c'est une personne qui aujourd'hui se sent seule par rapport à votre relation, même si elle est entourée. Ici, on voit qu'il y a un entourage, il y a des énergies tierces.
Je vois que cette personne se sent seule. Aussi, elle est en quête de changement. Elle souhaite un changement. On a un homme seul, un homme qui se sent seul ici. Même s'il est entouré, il n'est pas... voilà, vous voyez la solitude, on a les mêmes cartes qui se rejoignent. On a un homme qui se sent seul, pieds et poings liés. Donc, il se sent dans l'incapacité de bouger. Alors, entre vous, on a des liens familiaux. On a des liens familiaux. Peut-être que vous êtes mariés, peut-être que vous vivez depuis longtemps ensemble. Ou alors, on peut parler de liens très forts. Très forts. Alors, ici, on a le bavardage. Il y a certaines personnes qui parlent de votre relation ici. Hein, parce qu'on voit une communauté ici qui est autour de cette personne et qui parle avec cette personne. Vous voyez, cette personne n'est pas totalement seule, malgré qu'elle se sent seule. Alors, ici, je vois des blessures. Hein. Cette personne se sent déçue ou blessée. Et peut-être que, voilà, même si elle est entourée d'un entourage, elle a du mal à guérir ses blessures. Ça prend le dessus, en fait. Hein. Alors, ici, je vois que cette personne se centre sur le travail. Peut-être qu'elle est en train de changer quelque chose dans son travail, quitter un travail où il y a un changement professionnel ici. Mais aussi, je peux voir aussi que c'est une personne qui va se centrer sur son travail aussi dans cette solitude. Et ici, on a un couple, une femme et un homme ici. Hein. Une femme et un homme qui ressortent comme un couple. Alors, ce que je vois, c'est que cette personne est très attirée par vous, mais se sont dans l'incapacité d'agir par rapport à vous. Il y a une passion, il y a de l'attraction, il y a quelque chose qui vous attire l'un et l'autre, il y a un lien qui vous attire l'un et l'autre, sans savoir pourquoi, donc sans explication. Et sur votre relation, on a un choix à faire. Donc, effectivement, il y a une attraction, mais aussi, il y a une direction à prendre. Il y a une direction à prendre familiale. Ici, on vous parle de jugement. Donc, jugement, c'est des personnes qui jugent, ici. Hein. C'est des personnes qui peuvent juger votre relation ou juger cette personne par rapport à vous. Cette personne se sent jugée aussi. Hein. Elle se sent seule. Hein. Alors, ce qui ressort ici, c'est un besoin de régler quelque chose rapidement. De sortir d'une blessure, de sortir d'une déception. Alors, je vois que cette personne recherche aussi à être tranquille, à être... qu'on la laisse seule. Et je vois aussi qu'elle a besoin de liberté. Alors, soit vraiment elle recherche un travail qui la rend libre, elle veut changer un travail qui l'épuise pour aller vers un travail aussi où elle retrouve une indépendance, peut-être se mettre à son compte, etc. Ou alors elle a besoin aussi de se centrer sur son travail pour se libérer aussi de ses émotions négatives. Hein, si elle aime travailler, si elle aime son travail avec passion. Alors ici, on a un couple amoureux. Ici, on parle de vous. Ici, on parle de vous. On voit que vous êtes amoureux l'un et l'autre. On a un homme et une femme très amoureux. Après, vous adaptez. Hein, si vous pouvez être un couple aussi homosexuel. Voilà. Donc ici, on a un couple qui s'aime. Voilà, un couple qui s'aime. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Voilà, voilà pour ce tirage. Alors, je vais faire le dernier. Hop. Bon, là, ce qui ressort, c'est une personne qui doit prendre une direction. On a deux choix, deux routes qui se séparent. Donc, cette personne doit choisir soit prendre un chemin, soit prendre un autre chemin. Donc, elle est entre deux. Alors, aussi, cette décision qu'elle doit prendre, c'est par rapport au fait de communiquer avec vous. Elle doit vous parler de quelque chose. Elle doit prendre contact avec vous. Et elle a un doute sur le fait de prendre contact avec vous ou pas. Parce qu'il y a une fin. Pour moi, il y a une séparation. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc, elle se demande si elle doit rentrer en communication avec vous ou pas. C'est un questionnement, en fait. Hein. Alors, elle pense à votre passé ensemble. Donc, effectivement, vous avez un passé ensemble. C'est une personne qui est amoureuse de vous, mais qui, aujourd'hui, a refoulé ses sentiments pour vous. Parce qu'elle se sent dans un tunnel, enfin, c'est-à-dire qu'elle se sent dans le brouillard par rapport à vous, par rapport à votre séparation. Elle se sent... elle y voit noir, en fait, c'est-à-dire qu'elle voit pas de...
elle voit pas d'issue pour le moment, elle essaie d'y voir clair, elle essaie de trouver une solution aussi. Ce qu'elle ressent par rapport à vous, c'est un lien d'âme-sœur. C'est quand même, ici on a deux couples qui s'entrelacent, qui ont l'air vraiment attachés l'un à l'autre, vous voyez. On a vraiment deux couples qui ont l'air de s'aimer. Donc elle sent que par rapport à vous, elle a une décision à prendre, mais elle sent aussi un lien fort. Elle est désespérée par rapport au fait que vous ne communiquez pas ensemble. Vous avez une sorte de... Voilà, il y a une détresse quand même. On voit que cette personne n'est pas heureuse de votre non-communication. Alors, ici, on voit que cette personne a des contraintes financières. Il est possible que vous soyez éloigné ou séparé par rapport à l'argent aussi. Hein, parce qu'ici, on voit que cette personne rencontre des soucis financiers. Alors, ici, je vois que cette personne, par rapport à tout ce que vous avez vécu ensemble, elle a tout ce que vous avez échangé, elle a envie de passer à l'action, elle a envie de faire quelque chose par rapport à votre relation. Alors, ici, on voit aussi que cette personne peut-être a un enfant. Ici, on parle... Alors, soit ça peut être elle et son enfant intérieur, si c'est un homme, soit c'est soit ça peut être aussi... je dis si c'est un homme, ça peut être une femme aussi. Soit il peut y avoir un enfant, un garçon ici dans votre relation. Soit vous avez un enfant ensemble, un garçon. Il y a aussi l'amour de cet enfant ici qui ressort. Hein. L'amour de cet enfant. Alors, cette personne vous a fermé la porte aujourd'hui. Hein. Soit c'est vous qui vraiment lui avez fermé la porte, soit c'est elle qui a fermé la porte. Donc ici, on voit qu'il y a une porte fermée. Qu'on essaye d'ouvrir, qu'on essaye de voir plus clair, trouver des solutions pour ouvrir cette porte. Alors, ici, je vois que cette personne est dans le déni aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle ne veut pas voir. Il y a des choses qu'elle ne veut pas admettre. Il y a des choses aussi qu'elle préfère se mettre un masque. Peut-être qu'elle ne se remet pas en question aussi. Hein. Peut-être que voilà, c'est une personne qui préfère ne rien voir. Voilà, ne rien voir des soucis que vous avez en fait dans la relation. Elle ne veut pas prendre conscience des soucis que vous avez. Parce qu'ici, effectivement, dans vos communications, on a des disputes. On a des disputes qui mènent à un désespoir. C'est comme des disputes sans issue. Enfin, il y a le côté où on est déçu de ces disputes. Et cette personne, visiblement, elle ne voit pas le mal. Hein. Elle ne voit pas les choses comment elles sont vraiment. Alors, ici, on a des contraintes financières, peut-être dans le travail. Ici, on a un contrat. Et peut-être que cette personne ne peut pas vous montrer des choses parce qu'elle a des difficultés financières. Peut-être qu'elle ne vous dit pas aussi. Mais on voit que cet éloignement aussi est lié à ça. Alors, je vois que cette personne, quand elle pense à votre passé ensemble, il y a une souffrance. Je vois qu'elle a envie de passer à l'action, elle a envie que ça change. Et ça lui fait mal de savoir qu'il y a il y a une souffrance. Soit elle vous a fait souffrir vraiment, soit elle souffre aussi de votre séparation. Alors, je vois que c'est une personne aussi qui se méfie, donc qui peut vous observer à distance, qui peut être jalouse, qui peut aussi, parce qu'on voit qu'il y a comme une emprise ici, il y a quelqu'un qui surveille, donc elle peut vous surveiller, elle peut aussi se méfier de ce que vous faites, se méfier aussi de vos communications, parce qu'elle a peur qu'il y ait des disputes. Et ici, on voit deux fois le contrat ressortir. Hein. Donc, il y a une porte fermée. Pour moi, vous voyez, ça ressort avec le contrat. Donc, soit peut-être cette personne ne s'est pas engagée envers vous comme elle aurait dû le faire. Soit, voilà, elle ferme sa porte par rapport à un engagement, ici. Hein. Un engagement, mais parce qu'elle a des contraintes financières. Donc, soit elle vous a pas, elle n'est pas allée plus loin parce qu'il y a des soucis financiers. Soit voilà, il y a quelque chose sur laquelle elle ne s'est pas engagée, elle ne veut pas s'engager. C'est comme si elle refusait parce qu'ici on parle de déni, c'est comme si elle voulait fermer les yeux sur quelque chose. Elle ne veut pas s'engager sur peut-être un plan financier, ou peut-être qu'elle ne veut pas vous donner d'argent dans le couple, elle ne veut pas s'engager sur... voilà, il y a quelque chose qui tourne autour de l'argent en tout cas. Donc, c'est ce qui ressort ici dans ce tirage. Voilà, les amis. Donc, alors, on va faire quelques tirages de cartes, quelques tirages messages. On va voir quel message aujourd'hui vous pouvez avoir.
Voilà, donc je vais garder ça. Je vais prendre celle-là aussi parce qu'elle est en d'autres cartes. Et du coup, voilà. Alors, donc ça parlera pour plusieurs personnes peut-être. Parce que là, on a plusieurs messages. Alors, du coup, je vais voir ça comme ça. Baigné de secrets. Vous aimeriez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union. Et pourtant, il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets et les mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer? Séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation, qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami, pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Un bonheur éternel, c'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et en bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Un engagement à naître. Vous ou votre autre êtes décidé à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir et envie. La victoire de l'amour, l'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, vous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt et que le grand amour s'invite dans votre vie. Et c'est désormais chose faite, accueillez ce cadeau, telle une récompense pour vos efforts. Voilà les amis, donc j'espère que ces petits tirages vous auront parlé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker et partager. Et aussi, voilà, vous pouvez réagir en commentaire. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Bisous.